Les lois de Kirchhoff sont constituées de deux lois, la loi des nœuds et la loi des mailles. Tout d'abord, on se rappelle ce que c'est qu'un nœud. Donc, un nœud, c'est un point de connexion entre plusieurs branches. Et une branche, c'est une portion du circuit électrique placée entre deux nœuds. Alors, la loi des nœuds est telle que un nœud donné, comme ici le nœud A, la somme des courants qui arrivent au nœud est égale à la somme des courants qui partent du nœud. Ici, on va avoir en notation complexe U1 plus U2 est égal à I3 plus I4. Ou alors, on peut aussi écrire que I1 plus I2 moins I3 moins I4 égale à 0. Maintenant, si dans un circuit électrique, on a N nœuds, on pose N-1 équation indépendante. Alors, la loi des mailles est une loi qui traduit la loi d'Ohm généralisée. Alors, si on prend le cas de figure qu'on a ici, tout d'abord, il faut donner un sens de parcours pour chaque maille. Ici, on en a 3, 1, 2 et la troisième. Si on prend l'exemple de la maille 1, on a donné ce sens de parcours et il est préférable de prendre le même sens ou de choisir le même sens pour toutes les mailles. Et la loi de maille dit que si le sens du parcours est le même que le sens de la tension, elle va être comptée, la tension va être comptée positive. Si le sens du parcours et le sens de la tension sont opposés, alors la tension sera comptée négative. Par exemple, ici, pour la maille 1, en notation complexe, on va écrire la tension complexe E1 moins la tension complexe U1 moins la tension complexe U2 moins la tension complexe U3 et ceci égale à 0. De même pour la maille 2, on va voir que U4 et le sens de parcours sont de sens opposés, donc U4 va être compté négative. U5 et le sens de parcours sont opposés, alors U5 va être compté avec un signe moins, négative, moins U5, on écrit moins U5 plutôt. Ici, U3 et le sens de parcours sont dans le même sens, alors on va écrire plus U3. Et pour E2, on va écrire moins E2. Donc tout ceci va être égal à 0. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm généralisée. On part d'un point et on arrive au même point en
en parcourant toute la maille. Alors, si on a dans un circuit électrique B branches, alors on pose moins n-1 équation indépendante, avec où n c'est le nombre des nœuds, b c'est le nombre des branches, et le nombre des branches n'est autre que le nombre de courants inconnus, et on posera, selon le cas, on posera donc un système d'équations dont la résolution donc, va nous permettre de déterminer les différents courants qui circulent dans le circuit.